bienvenue tout le monde à Roche Papier Jason. Le petit 5 minutes de Josette. On va se le dire, Charles, tu nous as rocké ça. Vraiment. Vraiment. Ben, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps que je voulais jouer une bébête comme ça. Moi, les fées, je trouve que c'est les créatures les plus épeurantes qui soient de tout le folklore. Pour vrai, parce qu'on s'en est parlé avant, parce que je l'ai contacté, j'étais comme ça te tenterait-tu, tout ça. J'ai un personnage en tête, puis t'es comme OK. Puis là, j'ai dit tu serais une fée. Oui. Puis t'es comme yo, moi, ça me fait penser à dans Pan's Labyrinth, genre le satyre avec. J'étais comme. Exactement ce genre de shit. Là, maintenant, là, je shootais. Moi, j'aime bien les insectes dans la vie. Je trouve que c'est des créatures qui, quand elles sont à taille humaine, n'ont plus leur place dans la normalité des choses. Puis non. Mais moi, vois-tu, j'avais zappé ça. J'étais pas sûr encore que t'étais une fée, en fait, là, que Guéron était une fée. Mais je viens tout te divulgacher ça comme un gros noob. Mais non, ça a été une grosse surprise. Tu sais, moi, comme Mathieu l'a spécifié la dernière fois, j'ai genre 8 pages de lore. Puis là, j'ai entendu Guéron. Je vais t'attendre un peu, là. Je connais ce nom-là. C'est drôle parce que tu l'as dit full lentement. Puis on voyait la réalisation apparaître dans le visage de Chris de comme Guéron. Là, il va checker dans ses feuilles à côté. Puis il comme Naturellement, Jack Ketchup, lui, il catch jamais la vie, là. Hey, non, man, mais Charles vous roleplayait là, genre à 100 000 à l'heure, puis vous étiez tous de même, là. Mais les faces de Catherine étaient insane aussi, là. Catherine était écrivait son pot. C'est gentil. C'est un gros melting pot de toutes les voix que je suis capable de faire. Ouais. Mais c'est ça qui est le fun, là. C'est... Mais vraiment. Bon. Fait que... Sinon... Quand ça a fermé, Charles, t'as semblé dire que ça passait vraiment vite. C'est comme un flash, comme un satané flash, mais ça, c'est synonyme qu'on a du plaisir, ça, les amis. Oui. Mais on dirait que des épisodes comme ça d'une heure, on voit jamais la fin arriver. Mathieu dit toujours ça va se terminer comme ça aujourd'hui, puis on est là. Non, on va. Mais surtout, moi, je trouve surtout les épisodes où il y a beaucoup de roleplay, ça passe. En tant que joueur, ça passe de même. Oui, parce qu'on participe encore plus, puis on lead des conversations. T'sais, on n'est pas en train d'observer ou de rouler des dés pour un combat. Là, ça se trouve qu'on trouve le temps plus long. Bien, pas long, mais on le voit. Alors qu'en discussion, ça roule, tu sais. Genre, je vois rien passer là, quand on est dans le roleplay. Là. C'est 4 heures, généralement. Une game standard là, de Donjons Dragons, tu veux tout avoir le temps de tout faire, des bonnes passes de roleplay, des bonnes passes de combat, là, ça prend minimum ça. Là. Sinon, ça fait 4 épisodes, tu sais. Tu vois? Mais c'est ça, tu sais, une saison, ça va quand même lentement que tu regardes, mettons, Critical Role, qui est une émission que j'écoute full. Eux, c'est des épisodes de 3 heures à chaque, tu sais. Aïe. Leur quest avance tellement plus vite, tu sais. Puis en même temps, ils ont tellement plus le temps pour un épisode de 3 heures au complet de juste des personnages qui actent un avec l'autre pour avoir un développement émotionnel, tu sais, puis des liens entre les personnages qui tombent en amour ou qui, tu sais. C'est bien important de prendre son temps, en fait. C'est ça. Souvent moi, de ce que j'ai vu, là, des erreurs de game de Donjons et Dragons, tout le monde veut faire des actions, tout le monde est excité, tout le monde a envie de jouer avec son bonhomme. Puis le défi dans ces affaires-là, c'est toujours de prendre le temps de respirer puis d'essayer de jouer la game de ping-pong. C'est très galvanisant que tout ça. De laisser la place aux autres aussi. Tu sais, je sais que quand moi, je suis un joueur, je prends beaucoup de place. Parce que... Moi aussi, je suis dégueulasse. Essayer de tendre des perches aux autres pour qu'ils prennent plus de place parce que t'es comme ça commence à être le Mathieu Gatien chaud. Là, ben... Ça fait pas juste commencer, mettons. Là, tu parles dans la vie, là? Point. Tu parles point. Je peux rester sur le podcast, Mathieu? Hein? Non, rien. Moi, j'ai juste fait ça parce que je voulais jouer à D&D. Hey, moi, j'ai vraiment le goût qu'on termine ce Roche-Papier Jason pour qu'on aille vite jouer notre game, la prochaine game, pour savoir c'est qui cette personne-là qui vient d'arriver avec un aura autour d'elle. Ben, vous à la maison, vous attendez pareil. Ah, c'est qui? T'es supposé savoir c'est qui, sinon... Oui, mais là, OK. Non. Bye tout le monde. On se retrouve à la semaine prochaine. Vendredi, l'autre d'après, en tout cas. Bye. Bye.
Bon, on coupe pas. On coupe pas. On coupe pas. On fait un autre clap pour Marc. Ben ouais. C'est fait, anyway. On peut-tu faire juste un 5 secondes de qu'est-ce qui vient de se passer rapido, là, juste... Vous étiez au party. Ouais. T'as-tu fait un clap sur des... Ouais. OK. Vous étiez au party. Ouais. Sola s'en allait parler à la chef des satyres. Ouais. Et le ciel a changé, les arbres ont changé autour de vous. Et c'est comme... Et là où il y avait le palais avant, il y a maintenant un trône qui est en fait comme un arbre qui porte le siège avec une immense minotaure à tête de bouc qui est assise là. Et Dame Certi, la mère de Osiria, la pointe et la désigne comme étant l'invité d'honneur Erella. Est-ce que c'est la chef des satyres aussi? Non, c'est une autre personne. Sorry, OK. Mais, hey, juste là, pourquoi je suis supposé savoir c'est qui? Pouvez-vous me rafraîchir la mémoire, gang? Erella? C'est moi qui est fou? Ben, on connaît la mention d'Erella. On sait que c'est la nouvelle championne d'été, mais on sait pas. Mais moi, personnellement, je la connais pas. OK, c'est ça. C'est juste ça. C'est ça. Parce que, Mathieu, tu roulais des yeux en disant t'es exposé savoir c'est qui, mais... Ben, vous la cherchez, genre... Eh oui, c'est elle qu'on cherchait, la championne actuelle qu'on l'été. cherche. Oui, c'est ça, mais genre, c'est pas quelqu'un qu'on avait déjà croisé. Moi aussi, c'est ça que j'avais compris de ton... Non. Parce que, des fois, on utilise des mots pour communiquer. Qui commence tu m'énerves. Terrible, man. C'est agréable. OK, Je on commence. te cache dans mon écran, je te vois plus. Non, OK, on Ah, commence. allez, ce qui est étonnant. Bonjour et bienvenue tout le monde dans Roche Papier Dragon, le podcast où je force mes amis comédiens à jouer à Donjons et Dragons avec moi. Comédien / humoriste aussi. Yo! C'est vrai. Alors bonjour, nous sommes toujours accompagnés de Charles Beauchesne. Salut! Salut! Salut, Charles! Bonjour, Charles. What's up? Bonjour les autres aussi, je vous Merci. aime. Donc, on travaille toujours de la maison. Donc, on est de loin, mais on est avec vous à la fois. Donc, avant qu'on commence les petites annonces, premièrement, on va plugger le CD de Charles, le Comédieval Show, qui est avec Jessie Shea. Oui, les tribulations de deux ménestrels du Moyen-Âge, deux personnages qu'on a créés en grandeur nature, puis on a fait un CD avec ça. Ouais. Fait que si vous avez fini Roche Papier Dragon, si vous êtes à jour, puis vous avez encore des miniatures à peinturer, vous pouvez mettre ça dans le background. On va mentionner aussi notre Patreon, donc c'est vraiment important si vous voulez que Roche Papier Dragon continue à exister, venez nous donner un petit 5$ sur Patreon par mois. 5$, c'est pas grand-chose. C'est quoi 5$ sinon? 5$? Ben, présentement, c'est un frais de livraison pour se faire livrer son épicerie en tant que coronavirus. Burn. Fait que ça va vous coûter 10$ total pour vous faire livrer et supporter Roche Papier Dragon. Okay. Donc, voilà. On peut toujours nous écouter sur Spotify, sur toutes les... D'ailleurs, on peut aussi écouter le Comédieval Show sur Spotify. Également, si vous le vouliez. Ah, bon, ben, ça va me faire quelque chose. J'ai passé au travers de tous mes podcasts, là, fait que quand je l'ajoute à ma liste, c'est fait. En dessinant des mandalas. En faisant toute une panoplie d'activités. Vous pourriez même le partir pendant Roche Papier Dragon. All right. Donc, on s'est laissé quand, à l'apparition d'Erella, l'invité d'honneur du party de satire de Ducancourt, où plein de jeunes gens sont venus essayer de faire le party avec des satires, un boys band de satire. Comme cela s'en allait parler à la chef de ces 10 satires, Erella est apparue sur son trône et s'est fait présenter comme étant une personne extrêmement importante. Vous êtes donc dans le party, tout vient de changer. Dès que l'atmosphère a changé, il y a eu une petite vague d'inquiétude parmi certains des participants mortels, mais qui bientôt succombe à une autre vague d'euphorie. Les gens, vous voyez qu'il y a certaines personnes qui ont déjà participé à ça, qui engagent les plus jeunes, puis qui font « Non, c'est là que le party commence. » Donc, l'énergie semble monter et devient palpable lorsque l'environnement change. Moi, j'aimerais ça tirer le collet. C'est ça, ben moi, j'allais jaser aussi. Là. Alors, on allait jaser, justement. On va jaser, je pense. On allait jaser. Ben, ouais.
Je vais tirer nerveusement parce que moi, c'est ça, Guéron est tout petit, la taille d'un insecte, et caché dans le collet de Sola. Je vais t'inviter à quitter le groupe et vite, partons à un endroit où nous allons pouvoir parler avec plus de quiétude. Vite. Et je m'éloigne un peu, mais pas nécessairement de mes compagnons. S'ils veulent me suivre, je les laisse bien nous suivre pour la conversation. Oui, parce que depuis le début, Jack Ketchup, lui, te tient par la ceinture. Aussitôt qu'on a traversé le T'es comme portail, un enfant qui a peur. Ouais, c'est ça. Puis je te tiens par le ceinturon tout le long, même quand on marche. Alors, c'est assez difficile de trouver un endroit privé, mais vous arrivez à côté d'un satyre et une mortelle qui frenchent déjà abondamment. Puis il ne semble pas avoir trop de gens autour, fait que vous essayez pas trop loin. Puis vous les entendez, la mortelle, elle pogne, puis elle essaie de le frencher, puis le satyre, il fait me le promets-tu? Puis elle est comme oui. Puis elle le refrench, puis elle est comme mais promets-tu? Puis elle est comme oui. Puis là, il continue à frencher. Puis il dit OK, mais il faut que tu me le promettes une troisième fois. Puis elle est comme tabarnak, oui. Puis là, ils se frenchent, puis là, ils font là, ils y vont. Des satyres. Ce sont des créatures vulgaires qui se nourrissent des pulsions carnelles des mortels, de leur union charnelle, de leurs émotions sexuelles. Ce sont des créatures vulgaires. Je déteste les satyres. Guéron les déteste. Ce n'est pas le problème en ce moment, maître Guéron. Toutes les créatures de ce monde doivent se nourrir des pulsions des humains, que ce soit leur destin ou leurs émotions, leur colère ou peu importe. Nous vivons de ces choses. Voyez, celle-là, là-bas. Là, je pointe le Minotaure Book là, qui est assis sur son trône. Là. Mais voilà. Et Guéron se souvient de... oui, c'était autrefois. Autrefois, Guéron l'a combattu. N'est-ce peut-être jamais arrivé, Guéron? Elle est à votre trône, si je ne m'abuse, maître Guéron. Oui, chose certaine, elle ramène depuis quelque temps beaucoup trop d'énergie à la cour de l'été. Chaque pacte des fées doit être accompli avec tact. On doit y mettre le temps, on doit prendre le temps de l'adapter à la personne. On ne peut simplement pas ramener autant d'énergie du monde des humains comme cela. Quelque chose n'est pas normal, quelque chose a détrôné Guéron. Et comment est-ce qu'elle s'y est prise? Je ne sais pas, je ne sais plus, je ne sais tout simplement plus. Et là, il va comme se liquéfier pendant un instant puis glisser le long de ta chemise. Ça va tomber par terre, devenir une flaque, puis se réassembler un peu sous une forme humanoïde, insecte, sauterelle de taille standard, 1,80 m. Oh! Wow! Hey, OK. Hey, c'est pratique, ça? Alors, on va... Vous n'avez donc pas changer de forme à volonté? Non, ils sont mortels. Moi, non. OK, là, la condescendance, là, c'est pas de notre faute, on est nés de même. Tous les pactes nécessitent que l'on y porte attention, un peu comme le pacte que nous avons décidé d'accomplir nous-mêmes, n'est-ce pas? Vous avez d'ailleurs accepté ce pacte. Mais complètement. Mais il faut une partie importante à ce pacte qui, en ce moment, est litigieuse. Ceux-ci doivent accepter le pacte également. Mais si je ne m'abuse, on avait accepté qu'uniquement mon destin était en jeu. Donc, c'est juste entre vous et moi, maître Guéron. Ne font-ils pas partie de la compétition également? Ne vous C'est mon champion. pas accompagner? C'est moi son champion. Très Ouais, il bien. n'y a pas de l'air de même, là, mais... Dommage pour vous. Ouais. Donc, on confronte Erella pour qu'elle juge notre concours ou vous reprenez tout de suite votre position de champion, Guéron? Pourquoi donnerez-vous autant de Pouvoir à une pareille parvenue, pour qui me prenez-vous? Puis là, tranquillement, sa forme insectoïde commence à se muter. Ses pattes de sauterelle deviennent plus humanoïdes, ses membres, ses bras deviennent plus humanoïdes aussi, mais entièrement recouverts de chitine verte, un petit peu comme si la chitine de sauterelle essayait de recréer les muscles sur le corps. Il y a maintenant la forme d'un gaillard svelte mais musclé.
Nul ne sert de se battre entre nous, Maître Guéron. Notre combat va se dérouler entre des mixologues, après tout. Et que suggérez-vous au juste? Vous voulez que j'aille simplement récupérer mon titre ainsi? Non, aucunement. Nous pourrions simplement utiliser cette champion d'été pour juger notre concours. Ou on pourrait investiguer la raison pour laquelle elle est là et peut-être trouver l'origine de cette subterfugerie. Mon Ce Dieu, n'est je parle très bien pas français aujourd'hui. les termes du contrat tels qu'ils ont été négociés. Pourquoi changez-vous les termes du contrat? Destiné, tu remarques à côté de toi que le satyre est parti chercher des drinks pour lui et sa compagne. Puis elle a la manche un peu défaite, là, elle te regarde, puis elle est comme Hey, quoi vous parlez? Puis elle remonte sa couronne de fleurs. C'est qui ça? Puis elle regarde Guéron. Oui, t'es qui? Moi, je suis Riss. Pardon? Toi? C'est ton nom, ça? Riss. Oui. Riss? Riss. Riss. Toi, Tu fais quoi? Tu fais quoi ici, Riss? Mais je suis une participante, là. Ça fait tellement longtemps que j'en entends parler, là. C'est le fun. Ouais, Wow. c'est cool. Moi aussi, ça fait pas longtemps que j'en ai entendu parler, là. Tu viens de Ouais. où comme ça? Ben, d'ici, là, c'est chez nous. Ouais, moi aussi. Ah ouais? Ouais. J'ai jamais vu. Ben, Mais je- t'as-tu suivi les cours? Ouais. Toi? Fais un jet de Deception. Réception. Trahison. Deception 16. Ah, ben, j'ai pas dû te voir d'abord. Ouais, je suis bien discrète d'habitude, mais là, je suis sur le mode party, hein, toi aussi? Ouais. Ouais. Mais c'est cool, les cours, là, pour vrai, sinon on se ferait tellement avoir, là. Comment ça, Comme tu ça. dis ça? Ben là, t'es suivi, tu sais. Ouais, je sais, mais... Au moins, elle a pas de promis 3 fois. Hein? Ah, tu Ouais. me parles? Mhm. Ouais, mais attends, tu m'as pas entendu faire le beau contrat avant, là. Et qu'est-ce que tu gagnes? Moi, je couche avec. C'est tout? Contre quoi? Mais tu l'as-tu vu? Contre Ouais. quoi? Ils bénissent. L'hiver vient pas ici. C'est win-win-win, pour vrai. C'est parce que si tu deviens avare, là, puis tu demandes d'autres affaires, c'est de même qu'ils tombent, là. Mais si tu fais juste, là, avoir du fun, là, c'est tout ce qu'ils veulent, les autres ici, là. Ils sont gosses, là, avec leurs promesses, par exemple. Ça fait combien de temps? Un peu le mou. Qu'est-ce qui fait combien de temps? Des Ça fait 5 cérémonies? minutes qu'il est parti. Non, ça fait Hein? combien de temps que les cérémonies durent? Combien d'années? Je sais pas, avant que je naisse, là, je pense que ça a toujours été. Ça. C'est pour Mais ça est-ce qu'il n'y a que... pas d'été. Il n'y a pas d'hiver. C'est toujours l'été. Il n'y a pas d'hiver à du concours. Et est-ce que c'est toujours la même À personne qui longueur de patronne? l'année. Wouh! Hein? Ouh, est-ce que c'est toujours la même personne qui réside ici, qui préside la L'année cérémonie? passée, c'était à la Duchesse. Mais elle n'est plus là. Ah ouais, t'es fine, hein, Jack? Ouais, je l'aimais, moi. C'est son Ah, amoureuse. Ah! Ouais. Ah ouais. T'es jeune un peu pour toi, non? Ben, je l'aimais. Je pense que j'ai eu un coup de foudre quand je l'ai rencontré. Ah, je te comprends, elle était hot. Ouais. Elle était hot. Mais je parle de la personne sur le trône actuellement. C'est toujours elle qui était là? Ah! Hey, non, man, c'est la première fois. Avant, ça change tout le temps, là. Qui était-ce? Qui était avant elle sur le trône? Oui, rappelez-le-moi. Ben, moi, c'est la première fois que je suis venu, mais dans le temps que mon père était venu, il y avait genre un grand dude, demi-ours, demi-homme, demi-crabe, demi-chauve-souris, genre, comment il l'avait dit. Puis il Hey, était comme ça une en autre fait des animal. demi, ça. Ouais, ouais. Puis comme pendant le party, genre, il devenait comme un serpent, puis il faisait plein de tricks, c'était hot, là. Oui, ça me revient. J'ai jadis pris la forme d'un gigantesque scarabourse afin de gagner le concours. Je me souviens, ça me revient maintenant, trop fort. OK. En tout cas, Léon revient, fait que vous pouvez se cramer, s'il vous plaît. Merci.
Salut, là! Hey. Aïe, il était parti. Je ne demande qu'à lui dévorer la tête. OK, fais pas ça, là, Guéron, comment? Mais Plus rien à promettre. t'aurais fait ça comment, Guéron, genre? Non. Cessez de demander le pourquoi des actions de Guéron. Vous me donnez mal à la tête. Là, il est en train de maigrir subitement puis de devenir un vieillard. Vous me donnez si mal à la tête. OK, c'est bon. On va voir cette nouvelle champion de l'été? Oui. Fait que c'était de toi qu'elle parlait, Guéron? Oui. Jadis, j'ai pris la forme d'un chauve-sous-crabe, ou peut-être même d'un scarabourse, ou d'un mille-pattes requin. Je ne me souviens plus. Tout est si confus maintenant dans ma tête. OK. Ça va-tu? Oui. Il y a un sortilège qui est sur vous qui vous empêche de vous souvenir. Quel sortilège! Pourquoi les mortels doivent-ils toujours normaliser les choses en fonction du sortilège? Les choses sont de la façon dont elles ont toujours été. Puis là, il prend un peu l'aspect d'une jeune femme. Toujours de la façon dont elles ont toujours été. Évidemment. Simplement, si vous avez perdu de façon injuste face à cette nouvelle personne. Perdu? Qui a dit que Guéron avait perdu? Là, sa bouche devient des mandibules de sauterelle. Qui a dit que Guéron avait perdu? Guéron n'a que gagné à long terme. Vous allez voir. Allons tout de suite la mettre au défi. Lorsque D'accord. vous approchez du trône, vous voyez une figure proche d'Erella qui semble... Erella se penche, semble lui parler. Et la figure part un peu en diagonale de vous. Allez voir quelqu'un d'autre, mais vous la reconnaissez lorsqu'elle se retourne pour passer à travers la foule. Vous la reconnaissez, c'était la demi-orque qui était au service de Cétric. Moi, je la connais pas. C'était la mage Gris. Vous l'aviez vue quand vous êtes échappé de Marcheterre. Oui. Je sais de qui tu parles. Elle s'était sauvée, là. Non. Elle était restée... C'était le bras droit de Cétric. OK, oui, OK. Oui. Quand on l'a rencontré dans le sous-sol. Là. Exact. Alors, vous allez vers Erella. Confronter Irella. Exact. Vous voyez donc une énorme femme qui fait 10 pieds de haut, évachée sur son trône, une tête de bouc argentée avec des énormes cornes qui tournent et qui tournent. Elle est habillée de vignes et de fleurs multicolores et a la main à côté sur ce qui semble être un arbre à l'envers qui tient une roche, qui semble être un genre de marteau qu'elle tient comme ça. Elle a une énorme coupe de vin dans les mains. Elle en boit un peu et elle jase avec des pixies, des dryades, des faunes qui sont proches d'elle et qui lui parlent de choses et d'autres. Jack Ketchup avance un petit peu, il lâche le ceinturon de Sola. Courage. Championne Erella! Qui ose s'approcher ainsi de la championne de la cour d'été? Comment Salut! oses-tu te prétendre championne? Guéron, commence pas, sacrement. C'est elle! Ah! Guéron! Mon Dieu! L'ex-champion! Erella. Comment allez-vous ces temps-ci? Je ne sais pas, peut-être que c'est vous qui êtes l'ancienne nouvelle championne, Erella. J'ai toujours été la nouvelle championne, Guéron. J'ai toujours pas été le champion et je suis à la veille de le redevenir pour toujours. Je regarde Sola. Oui. Sola, y a-tu des chances que ça pète, mettons? Oui. Oh, OK. Que Excusez, faites-vous Madame ici, Erella, je Guéron? voulais pas vous couper la parole. Je suis venu récupérer ce qui m'est dû. Je suis venu rétablir l'ordre dans la sauvagerie, Erella. En faisant quoi? En venant me confronter physiquement? En venant te confronter sur tous les plans imaginables. Et là, Je ne crois tranquillement, pas que Titania
te redonnerais ton titre si tu venais à me pourfendre, Guéron, si cela était possible. Qu'est-ce que c'est que cette calomnie? Pourquoi ne pourrais-je pas redevenir le champion de l'été? Qui êtes-vous pour me dire ce que je peux et ne peux pas être? Eh bien, vous connaissez Titania aussi bien que moi. Oui. La reine d'été n'a que faire de gens qui lui désobéissent. Je lui apporte tant de destins de mortels. Qu'avez-vous fait pour elle récemment? J'ai... Puis là, tranquillement, il se met à rétrécir puis à redevenir un petit homme grillon. Je ne sais pas. Je n'ai rien fait. Peut-être... Allez vous chercher une coupe d'élixir. Je vous reverrai plus tard, peut-être. Oui, peut-être bien, j'imagine. Je ne sais plus. Je ne sais simplement plus. Là, Guéron, elle est partie? Mais on part pas, c'est nous qui allons la Ben voir. oui, excusez, mais je veux dire, on est parti. Non? Est-ce que vous partez? Ben oui, elle dit, allez vous servir une coupe. Attends un peu, là, on peut. Attends un peu. Dame Erella, championne, pardonnez mon intrusion, mais pour la cour qui a assisté à cette conversation, nous manquons cruellement d'informations. Et nous sommes à une fête, non? Nous aimerions bien nous abreuvoir des petits ragots qui pourraient bien nous intéresser. Vos ragots ne m'intéressent pas. Non, vous mais ne les vous vôtres... présentez même pas lorsque vous vous entretenez avec la championne d'été. Je vous bannis, monsieur. Banni? Attendez un peu. Vous ne connaissez même pas mon origine. Je me Elle prénomme... pointe derrière toi, puis tu commences à reculer. Tu es comme traîné sur le sol. Tes pieds glissent sur le sol pendant que tu recules. Un instant, Erella, vous ne pouvez pas les bannir ainsi, voyons. J'ai conclu un pacte avec ce mortel, un pacte qui amènerait de l'énergie bénéfique à la cour de l'été. Je ne suis pas un mortel et je suis déjà de la cour d'été. Oui, peu Alors, vous êtes une fille de classe si inférieure, vous êtes presque mortel. Autant dire que c'est un mortel à ce stade-ci. Vous avez fait un pacte avec ces... Vous avez fait un pacte avec ces 3 mortels? Oui, j'ai fait un pacte avec ces mortels et ils sont sous ma juridiction ici. Vous ne seriez pas contre Voyez, M. Guéron, encore une fois, vous êtes trop tard. Celui-ci, puis à Pointe-Jack, a déjà fait plusieurs pactes avec moi. Je possède plusieurs moments de sa vie, déjà. Puis elle ouvre sa main, puis tu vois une image de ce qui est sans doute Jack, vieux, très vieux, avec un petit bébé d'un bras qui le berce. Puis il est rejoint par quelqu'un qui lui ressemble, mais qui est dans le milieu de sa vie, qui est plus jeune. L'image disparaît. Ces moments qui seront miens à tout jamais. Madame Erella? Oui. Comment ça, j'ai fait un pacte avec vous? Pouvez-vous rafraîchir ma mémoire de mortel, s'il vous plaît? Eh bien, vous vous êtes déjà rafraîchi. Le vin Maintenant, de l'eau. j'ai d'autres choses à faire. Mais... Sola dit quelque chose. Elle se remet à parler avec les gens. Tu veux qu'elle me bannisse de la vie maintenant? On recule. Là, les chums, le sacrement de cul, là, il y a des choses qu'il y a du monde qui n'ont pas dit. Guéron, as-tu des secrets que tu nous as pas dit? Là? Si on est ensemble, on est des chums. C'est de m'obliger à me rappeler. Je ne veux pas me souvenir. J'ai beau chercher, rien ne fait... Parce que ça nous concerne, ça nous met dans marde. Je ne demande qu'à vous aider. Je ne demande qu'à trouver une solution également, mais je ne peux simplement pas... Ok, calme-toi, là, calme-toi. De ce que je comprends, chers amis, Erella est la personne qui possède le pacte pour les vignes de l'immobiliable. Ouais. De quelle vigne voulez-vous parler au jeu? En fait, c'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés en premier lieu dans la sauvagerie. Il y a des vignes sur une île dans une ville quelconque qui produit des raisins pour un vin extrêmement bon et rapide. Cela étant dit, à chaque fois qu'un mortel en boit, ce mortel fait un pacte avec la cour d'été et visiblement avec la championne Erella. C'est sournois un petit peu parce que moi, je savais pas. Avoir su, je l'aurais pas bu, ce vin-là. T'sais. Complètement.
Et on est venu ici parce qu'on trouvait cette pratique un peu déraisonnable. Oui, oui, vous avez tout à fait raison. En fait, elle va à l'encontre de la plupart des règles de la sauvagerie. Voilà qui change tout. Voilà qui vient maintenant expliquer pourquoi elle est la championne de l'été. Ce subterfuge ne l'amènera pas plus loin davantage. Nous Mais avons... attendez, peut-être que la confrontation n'est pas la solution. Nous sommes venus ici prendre des informations, mais il y a peut-être d'autres solutions pour briser ce pacte et couper la source de son pouvoir. Que suggérez-vous, juste? Bien, je n'ai pas de solution en ce moment. C'est pour ça que nous sommes rendus si loin dans l'investigation. Mais Mais vous pouvez, les deux filles, vous pouvez faire un jet d'intelligence. Ah, Maintenant. ça serait... ça me concerne-tu? Parce qu'apparemment, je suis juste mortel. Oui, oui, c'est juste les filles supérieures qui. C'est une blague. Je faisais juste ma personne blessée. J'arrive. 14. Ah, je note un instant, là, j'ai enlevé la page de mes dés. 2 Ouais, secondes. c'est parce que Charles n'a pas de dé, fait qu'il utilise une application de. J'arrive. Pour Est-ce lancer que des je roule dés. à ta place? Charles? Oui, oui, s'il te plaît. Mon modifier, c'est 2. OK, tu as eu 12. Youpi. Donc, ce que vous vous rappelez, toi, cela, ça fait très longtemps. En fait, toi, cela, tu n'as jamais fait de deal avec un mortel. Bam, je vous l'avais dit. Avec un mortel. Toi, Guéron, tu as très certainement la perte de mémoire. Ce que vous vous rappelez, c'est que des marchés comme ça, des promesses, des contrats, peuvent seulement être brisés par la fée qui l'a fait, puis par une autre affaire. Mais tu ne te rappelles pas c'est quoi. Il y a une autre force qui peut briser Mais un on contrat. sait qu'il y a quelque chose d'autre. mortel. Mais tu sais que c'est la fille qui l'a fait, pas le mortel. Le mortel n'a aucun pouvoir là-dedans. Qui est une autre affaire qui peut le briser. Mais mettons, mettons Destinée, ben là, vous êtes en train de jaser de ça, là. Mais tu sais, logiquement, la reine Titania a comme être une coche au-dessus. Ah non, on va pas au-dessus, là. Non? Écoute, je veux dire, elle a accepté ma présence sans me faire exploser. On peut pas rencontrer les échelons dessus, là. Il y a peut-être juste Guéron qui pourrait y aller, même là, il a été banni de son poste, alors ça serait peut-être un peu... Plus le meilleur à envoyer Non. dans ce genre de... C'est très, très hiérarchisé. Oh non. Les choses sont très compliquées ici. C'est à cause que pour nous, là, simple mortel, là, des souvenirs de genre Jack quand il va être grand-papa avec ses petits-enfants, c'est important. On Hey, mais, comprend. Fucking important. Je veux juste poser la question, Sola. Oui. Quand, puis peut-être que Guéron, tu vas pouvoir me répondre, mais pourquoi pourquoi il y a des gens, il y a des filles qui ont passé dans ta gang tantôt, puis qui voulaient me manger moi, mais ils trouvaient que Destinée fitait dans votre monde? T'es pas obligé de me le rappeler. Ça, c'est des souvenirs. Ben, j'ai une qui théorie sont parce que, en difficiles. fait, c'est en fait une raison pour laquelle j'étais intéressé par les diables au début. En sortant de la sauvagerie, c'est un autre plan, les plans infernaux qui fonctionnent avec des pactes. Leurs pactes sont différents, ça va pas avec le destin, ça va avec l'âme parce qu'ils veulent accumuler des âmes pour leur guerre internelle contre les démons et pour prendre contrôle. Enfin bref, très 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 complexe, mais au final, ça fonctionne quasiment de la même façon que la sauvagerie. Donc, Ça j'étais veut-tu curieux de dire comprendre. qu'elle n'a pas de partie de mon âme à moi? Non, Je ça ne veut juste suis dire plus- que tu es à peu près le même stade que moi que des fées. C'est-à-dire, tu es associé avec les diables sans être un diable, comme je suis associé aux fées sans être une fée. Les fées et les diables sont à peu de choses près la même chose et vous dégagez des énergies qui sont similaires. Mais cela, t'es une fille, c'est juste que t'es la plus basse sorte de fille. Oui, je sais, mais j'essaie juste Et d'expliquer de Pete façon Walmart, là. à Moi, je savais Destinée pas qu'elle que c'était une comprenne. fille, moi. Ben Je savais que oui, il c'était te l'a un dit l'autre éladrin. fois, le Oui, centaure. mais seulement la plus basse sorte de fée. Bon, cela d'accord, est arrêtez de me rabaisser, là. Hein? T'as assez dans une journée, on a vu des champignons tantôt, eux autres, ils sont bas dans les fées, s'il vous plaît. Oui, respectez les hiérarchies, bon sang, et traitez-moi avec le respect que vous me devez. Bon sang, je suis, ou du moins j'étais le champion de l'été. Oui, pardonnez-moi, Maître Guéron. Il va virer fou. Je pense que plusieurs personnes doivent savoir comment briser un autre pacte en ce moment. Et s'il y a des cours sur les pactes en ce moment, je pense qu'on devrait aller voir la matrone humaine, dont j'ai noté le nom. Danoncourt, non, c'est pas Denoncourt. Certes. Ah non, on est à Ducancourt. Du Cancourt. Certi du Cancourt qui donne les cours pour gérer doit savoir comment briser un pacte. Sinon, on pourrait aller voir la maître des satires également. Mais sinon, on peut aller voir ma nouvelle amie. Rhys. Non, c'est Rhys ne doit rien, pas le elle. savoir. Ben, elle a suivi les cours.
Oui, mais elle ne doit pas savoir tout. Vous ne pouvez pas faire confiance à des mortels avec de telles connaissances. Et Les satyres sont des créatures dégoûtantes. Je me refuse à aller, ne serait-ce que leur accorder une audience. Vous avez une meilleure solution, maître? J'imagine C'est ce que je non. Là, ses ailes se mettent à faire. J'imagine que non. Bon, alors, satire ou mortel? Jack, c'est toi choisi. Ben, j'irai voir les satyres. En plus, ils sont vraiment sexes. Eh bien, ce sera les satyres dans ce cas. Puis là, Guéron claque des doigts et son apparence arrête automatiquement d'être insectoïde. C'est maintenant une belle figure androgyne aux longs cheveux verts et soyeux et aux pattes de bouc. Il a comme pris une espèce d'aspect satyresque. Chris, t'es sexy, Guéron. Oh, je peux l'être bien avantage. Puis là, son torse devient celui d'une femme dans une seconde. Ouais. Il fait ça souvent, ce move-là. Ça donnait des truc volé de Naruto. Là. C'est très cartoon, ouais. Très Bugs Bunny. Donc, on se dirige Alors, vers les satires. Tu vas voir les satires. Non, la chef des satire satires. qui me dit quelque chose. Donc, tu la vois qui est à côté sur un pilier entouré de lierre, en train de prendre un verre de vin ou d'élixir en parlant avec un autre satire, en fait. Il semble prendre ça relax pour le début du party. Elle se retourne, puis elle te voit arriver, puis elle donne sa coupe à l'autre satire, puis elle s'avance vers toi, puis elle dit « Sola? » Oh mon Dieu! C'est bien moi. Puis elle s'approche, puis elle te fait un colleux, là, puis t'es comme, elle sent, tu connais cette personne-là, puis là, elle te regarde, elle te dit « Ah mon Dieu! » Ah ben, tu dois pas me reconnaître, mais c'est Gaëlon, ou maintenant Gaëla, en fait. C'est Gaëlon, c'était ton prof, c'était ton professeur à la loge de filles. C'était pas mon... C'était un peu... J'ai un maître et un professeur. C'était pas... C'est pas ton mentor à c'est toi. OK, parfait. C'est que dans la loge, il y a plusieurs professeurs. Parfait. C'est un des membres. Qui pouvaient te donner d'autres aspects de la magie. Parfait. Gaëlon était ton professeur, mais comme tu t'en rappelais, c'était un satire avant. Mais maintenant, tu as Gaëla devant toi. Il dit, mon Dieu, ça fait tellement longtemps, comment tu vas? Ça va très bien. J'ai décidé de faire quelques voyages. Et vous, professeur? Oui, t'es pas sur les traces de Anomar? Exactement. Mm-hmm. De quoi? Et qu'est-ce que tu fais dans un party à Ducancourt? Eh bien, si tu veux toute l'histoire, ça me ferait plaisir de te raconter ça en quelques lignes, mais peut-être plus à distance de Eh bien, mauvaises ce sont oreilles. les invités. Puis là, Guéron arrive en satire. Ouais, partez de satire. Rien de mieux qu'être un satire. Jamais. Attends la main. D'avoir des relations sexuelles avec eux éventuellement. Attends la main, puis elle dit, Gaëla, vous devez venir d'une autre tribu. Oui, je viens tout à fait d'une autre tribu de satyres, très loin, où les gens ont les cheveux verts. Ce genre de satire fucked up. Voilà ce que j'en présente. Vous devriez vous cacher quand vous changez de forme, monsieur. Ah, qu'est-ce qu'il a laissé mais... J'étais pourtant certain que mon imitation de satire était on point avec toutes ces années. Ah. Eh bien, qui sont vos compagnons, ceux-là? Ce sont des mortels? Oui, en fait, c'est des mortels que j'ai croisés dans mes si aventures et mes recherches. Ils m'aident particulièrement. Donc, elle vous serre la main, Gaëla. Destiny. Salut! Jack. Jack Ketchup! Bonjour, bonjour. Oui, en fait... Vous êtes les protecteurs, les gardes du corps de ceux-là? Vous êtes... C'est conseillé. Des amis, on peut dire on est des amis, là. Des compagnons, tout du moins. Et j'ai un pacte avec celui-ci, véritablement. Enfin. Oui, j'ai bel et bien un pacte. Voilà ce que j'ai. 100% un pacte. Tout est la vérité. Excellent, ça. Vous êtes nouveau dans les pactes, jeune satire? Ah, à quoi bon? Il reprend sa forme insectoïde.
Eh oui, c'était moi, ce bon vieux Guéron Toustan. Écoutez, nous essayons de... Quelque chose nous pousse à croire que... Eh bien, j'ai oublié son nom, excusez-moi. Et l'entra. Erella. Ah, man, c'est pas une marque de char, c'est vrai. Et l'entra! Quelque chose nous porte à croire que Erella nourrit la cour d'été d'une façon plus que problématique, une façon qui va à l'encontre des règles primordiales. Son visage devient sérieux quand tu commences à parler de ça. Oui, certains d'entre nous sont inquiets d'ailleurs de l'afflux de pouvoir, mais je vous dirais que la cour en ce moment préfère fermer les yeux parce que l'hiver est là et que nous sommes à notre plus faible. Je comprends, mais c'est également la raison de ma venue, professeur. Oui, vous étiez venu me voir, c'est ça? Eh bien, je suis heureux de vous voir parce que j'avais des questions. Vas-y, ça fait si longtemps que j'ai répondu à tes questions. Vous me l'avez sans doute déjà dit, en fait, mais j'avoue que je n'écoute... J'étais plus concentré sur l'aspect, disons, de faire des choses que de me souvenir du par cœur. Oui. Enfin, je sais qu'il existe des façons de briser des pactes. Oui. Féerique, n'est-ce pas? Et la première est simplement que la personne qui a fait le pacte peut l'annuler. Mais l'autre façon, j'ai oublié. Mon Dieu, cela, vous n'avez... Avez-vous déjà fait un pacte? Vous êtes encore puceau de pacte. Ça va, bon. Non, il a accompli un pacte avec moi. Il est bel et bien 100% sous pacte. N'est-ce pas? Oui. Non? Les films ne peuvent pas faire de pacte ensemble. Voyons, Guéron. Ah oui? Mais pourquoi est-ce que personne ne me l'a dit dans ce cas? Tout ce temps, je faisais des pactes avec des fées sans savoir que je ne pouvais pas le faire. D'accord. Cela, pour répondre à ta question, seule une membre de la cour de la couronne peut annuler un pacte. J'ai l'air d'un gros nono maintenant. Effectivement. Donc, et le champion, si on changeait de champion, le nouveau champion pourrait annuler un pacte. Vous voulez changer de champion? Non, c'est une question extrêmement théorique. Oui, c'est ça. Vous avez Guéron ici avec vous. Et... Nous voulons clairement changer de champion. Qu'est-ce que vous racontez? Guéron, il y a des affaires dans la vie, faut pas que tu dises, là, tu fermes ta boîte. Oh, mais non, c'est Destiné qui dit ça. Qui avez-vous comme prétendant? Eh bien, Guéron? le seul et unique champion de l'été, voyons. Savez-vous qui je suis, bon sang? Guéron, il faudra vous faire pardonner Titania. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Il ne nous l'a jamais dit. Bien y penser, ce n'est peut-être pas nécessaire de régler tout ça aujourd'hui. Non, mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Je veux dire, je n'étais pas dans la sauvagerie dans la dernière année. Ça n'a pas d'importance. Guéron adore dire que les satyres sont des fées vulgaires et charnelles, mais son crime est très semblable au nôtre. C'est un crime d'amour, de passion. Eh bien, allez-y. Déballez ce que vous avez commencé dans ce cas. Que savez-vous sur moi, au juste? Que savez-vous sur la nature de ce que je suis et de ce que je ressens sur un être aussi complexe que Guéron? Je mille excuses, Guéron. Je me suis laissé emporter. Ne jugez pas mes motifs. Ne jugez pas ce que je suis devenu. J'ai goûté à des saveurs émotionnelles que vous ne pourriez même pas comprendre. Oh, et moi de même. Mais bon. Eh bien, dans ce cas, vous comprenez l'énergie qui m'anime. Et vous comprenez maintenant pourquoi il m'est complètement impossible de renier ce que je ressens. Soyez certains, Guéron, plusieurs d'entre nous vous préféraient largement à cette nouvelle parvenue. Ah, je me préférais, moi aussi, à cette nouvelle parvenue. On s'entend sur quelque chose. Mais bref, peut-être que Titania serait prête à vous réinstaurer si vous trouviez, si deux choses l'une, la raison des pouvoirs d'Erella, si ces pouvoirs avaient une parvenance louche,
Et si vous étiez capable de le prouver à Titania, je ne vois pas pourquoi elle ne vous redonnerait pas votre titre C'est là que nous rentrons en compte. et oublierait vos écarts de conduite. Oui, surtout que dit comme ça sonne comme la meilleure solution disponible. Dites-moi, les amis, vous devez avoir une espèce de preuve quelconque de ce que vous avancez avec ces vignes qui font vieillir les gens rapidement. Et complètement. Nous n'avons qu'à aller au plan matériel, à l'île aux Yables ou tout autour. Et il y a On des... va aller en Nous sommes chercher. déjà sur le plan matériel. Bien, il suffirait d'avoir un baril En de fait- C20. En fait, Guéron, tu regardes autour de toi et tu te rends compte que vous n'êtes plus sur le plan Non, c'est matériel. ça. Bon, j'ai encore l'air d'un gros tweet maintenant. C'est à cause de le spatio-temporel qui est relatif en ce moment. Et qu'on dirait que quelqu'un s'amuse à. Tout Écoute. est tellement fucked up. Tout est fucked up, man. Je veux dire, si vous nous accompagnez et vous nous aidez à transporter des barils de vin qui sont la preuve qu'ils sont faits avec des vignes produites par Irella, c'est la preuve de requise pour Titania. En fait, en ce moment, c'est juste un problème de transport. Parenthèse. C'est quoi votre preuve? Et en ce moment, elle fait beaucoup de vignes qui produisent du vin, qui volent du destin à plusieurs humains sans qu'ils aient du consentement, sans qu'ils fassent eux-mêmes la promesse. Pour certaines fées, pas les satires, nous sommes extrêmement honorables, mais pour certaines fées, la promesse peut être vague. Complètement, mais est-ce que c'est la championne qui devrait faire des pactes aussi puissants et aussi vagues? Ça montre pas bien l'exemple. Hey, Me représente. Non, c'est cherchez-vous du vin? réprimandable. Voulez-vous du vin? Puis à point, Non, puis il y a... non. J'avais noté que dans ma gourde, j'avais mis de ce vin-là. T'en as, Jack? J'ai le vin qui fait vieillir dans ma gourde. Oui, mais je l'avais pas, noté. ça n'a pas d'effet sur les fées. Non, je le sais, mais ça peut être une preuve. Gaëla tend la main vers la gourde, je peux. Faites attention, sans que je le sache, moi j'ai donné un peu ma destinée. Là. Je te fais un clin d'œil. Elle passe la main dessus, puis elle lance un sort. Counterspell! C'est pas vrai. Ses yeux virent à l'envers un instant, puis elle revient à elle. Il y a certainement quelque chose de louche là-dedans. Puis elle te retend la gourde, Jack. Mais ce serait une condition aggravante, pas nécessairement ce qui l'inculperait. Je chercherais des choses plus incriminantes si j'étais vous. En connais-tu? T'as l'air de... Ah, De le non, je suis savoir. juste vraiment bonne pour avoir l'air intelligente et dire des choses avec éloquence. Ah, Ça, je nice, me c'est suis juste souvenu que ça c'est de vrai. vous, professeur. Je me suis souvenu ça de vous. Mais il doit y avoir des répercussions quelconques à une pareille parodie dans le monde, Oui. normal, excusez-moi. Oui, Guéron a une punition certaine, mais pas jusqu'à la destitution d'un rôle si important que le champion. Parce que, mettons, là, on jase, là, ce vin-là, il peut pas avoir d'effet sur des fées, mais il peut-tu avoir des effets sur des êtres humains que eux autres, sur des êtres que eux autres, ils considèrent comme étant plus importants, parce que là, visiblement, ils s'en foutent de la vie des humains. Ça serait encore plus, d'accord. ça serait une coche au-dessus. Après une autre espèce de posture, là, puis elle met ses mains ensemble et dit bon, la qualité de ce que les fées prennent chez les mortels dépend de l'importance du mortel selon ce que la fée prend chez un tel mortel. Lorsque les satyres partagent un moment avec certains mortels, ce que l'on cherche, ce sont les mortels qui ont le plus de désir envers nous, qui veulent le plus et qui attendent depuis longtemps avant de pouvoir être avec nous. C'est ce qui nous donne le plus d'énergie. Ce que des fées plus puissantes que nous prennent, ce sont des destins ou des forces vitales ou même parfois un être dans son entièreté. Ils vont chercher quelqu'un qui a un destin grandiose, un héros, une reine, un prince en fuite, un grand romancier, un artiste, des gens qui feront des grandes choses. Et lorsque nous réussissons
aller prendre ces choses-là, c'est ça qui vaut beaucoup. Ce que je crois qui se passe avec vous en ce moment, c'est que c'est une accumulation de milliers de petits contrats. C'est cela? Oui. Ouais. Donc, c'est somme toute une basse valeur pour chacun de ces contrats-là. Si ce sont des paysans qui boivent de ce vin, mais la quantité elle-même en fait la valeur. Faudrait qu'on Et- prouve qu'il y a plein de destins. Pardon? Vas-y, Sola. Non, mais en fait, donc ce que vous expliquez, c'est que ce crime en est un, mais pas suffisant pour qu'elle perde son titre de champion. Mais crime n'est pas le mot, je le sais, mais... Cherchez pourquoi. Pour moi, tout cela est extrêmement louche. Guéron était bien apprécié. Soudain, il se fait surprendre. Il se fait possiblement trahir. Il se fait destituer et immédiatement, une autre apparaît. Ça a jasé beaucoup. Avec un nouveau moyen pour siphonner encore plus d'énergie aux mortels. C'est trop beau. C'est Inédit. trop beau pour être vrai. On ne peut pas accomplir à ce point de pacte en même temps quelque chose est en train de siphonner les aspirations des mortels. Voilà ce qui est en train de se passer. Ceci va à l'encontre de tout ce que nous représentons. Effectivement, Guillaume. Il est vrai. Alors, il faut accumuler d'autres preuves. Peut-être que la pollution que cela vient représenter dans votre monde pourrait suffire de preuve si nous sommes capables de prouver que... Oui, c'est une preuve pour quelque chose qui n'est pas assez incriminant. Je pense qu'en fait, ce que nous tenons en ce moment est un filon. Un filon qui va remonter vers quelque chose de plus tangible et dangereux possiblement. Genre qu'on se demande, c'est quoi qu'elle cherche? C'est comme pourquoi qu'elle fait ça dans le but de... Tu sais, il doit y Et avoir qui un sont ses affaire alliés? Par C'est exemple, bien de vous voir travailler comme ça, Sola. Vous êtes encore l'élève que je connaissais. et pourquoi vous pensiez que je chômais et que j'étais juste sur une plage en train de Non, dormir? mais parfois, les gens quittent la loge et deviennent quelqu'un d'autre au contact des mortels. Je suis content. Je suis content. Mais je suis fier de représenter vos aspirations. Non, pas mes aspirations. Mais bref. Oui, en fait, je pense que maintenant que nous savons tout ça, nous avons un but. Et que ferons-nous une fois que nous aurons ces preuves? Allez voir Titania. Oui, mais nous ne pouvons pas. Maître Guéron pourrait, effectivement. J'imagine que je pourrais vous amener devant Titania. C'est une possibilité hypothétique, si vous en avez envie. Mais Guéron, Titania vous aime encore. Vous êtes comme son petit-fils. Bon, ben c'est cool ça, Guéron. Ça nous prend juste une preuve, puis on arrête ça, les vignes, puis ça va être le fun. Puis toi, tu vas pouvoir devenir le champion parce que... Et tu vas annuler les pactes avec les vignes. Vous avez raison, je suis le champion de l'été. Puis là, il reprend son torse de jeune gaillard. Mais quand Bon. tu deviens champion, Guéron, tu redonnes le destin à ceux qui se sont fait voler sans leur consentement. Serait-ce une sorte de pacte que vous êtes en train de conclure avec moi? Ouais. Vous En allez fait- donc m'aider à reprendre ma place en tant que champion en échange du destin volé de tous ces mortels? Là, je regarde rapidement mes amis, là, je fais comme... Ouais, OK, ouais, toi, gars. Ouais, c'est un peu ça qu'on Ouais, est en train de C'est un faire. peu ça qu'on est en train de faire. Vous allez bel et bien le faire? Ouais. Oui. Oui. Avec évidemment votre aide pour rencontrer Titania et proposer la preuve. Une dernière fois, allez-vous véritablement faire confiance à Guéron? Ben là, parce que ça fait 2 fois qu'on te le dit. Non, La mais ça prend 3e 3 fois, pour faire une promesse. c'est oui. Oui, on va le faire. Ouais. Ouais, Guéron, parce que nous autres, là, on croit en toi. Puis, C'est excitant. Bien. on va le faire. Eh bien, dans ce cas, j'ai l'impression que nous avons un pacte. Oui,
Oui, tout à fait, nous avons un pacte fonctionnel. Nous n'avons maintenant plus qu'à retrouver la source de ces vignes diaboliques et tous nos problèmes seront réglés. Suivez-moi. C'est s'en beau, va. il y a des pactes à gauche puis à droite qui se font. En tout cas, baisse cela, c'était vraiment le fun de te voir. À la Pareillement. prochaine, Est-ce que vous avez, en dans fait, pas trop longtemps. est-ce que vous avez des informations sur... Oui, je ne sais pas où je m'en allais, en fait. Oui, cela, pas de trouble. On reparlera de ton grimoire qui s'est rebarré là, à un autre moment donné. Bye tout le monde. Puis elle s'en va avec le satire avec qui elle est. So là, Ouais. c'est qui Elle m'a mort? Non, c'est pas ça le nom. Mais Elle ne- c'était quoi? mon ancien maître. Elle n'a mort? Ben, E-N-E-M-O, mais en tout cas, Non, il y a plus de lettres que ça. N-mort. Ouais. Non. Elle m'a mort? Non plus. Il y a moins de lettres que ça. Elle OK, m'a il y mort. a un A. Elle m'a mort. C'est un mort. Il y a un autre A. Elle m'a Il y a un mort. N, un E, un M et un O et puis un R. Ouais, mais la prochaine fois, tu l'appelleras Jean-François, puis on va le comprendre tout de Ouais, suite. c'est ça. Anna mort. Ah, non, Anna mort. Ouais, c'est comme ça qu'on se sent quand on invente des noms de fantasy et que les gens les massacrent à la première occasion. Hein? C'est ça qui arrive. Il ne devrait jamais avoir autant d'apostrophes au milieu du nom de quelqu'un. Mais je Ça fait médiéval. Bon, bref. Mais c'est pas important pour l'instant. On en reparlera une autre fois, Jack. OK, c'est bon. Je vais m'en souvenir. Anna mort. OK, Non. on va aller chercher une vigne. Mais non, c'est ça qu'elle a expliqué. C'est que la vigne, c'est pas suffisant pour enlever le titre de champion. Mais Il non, faut- mais attends, si on va à la vigne avec Guéron. notre ami Guéron, là, notre nouvel ami Guéron, lui, il va pouvoir sûrement mieux lire la Mais Jack, source de t'en ça. as du vin. C'est pas ça On a besoin de l'affaire, te Jack. tourner. C'est ça qu'elle a expliqué. C'est que clairement que ça, c'est litigieux, mais c'est pas suffisant pour la condamner. Donc, il faut trouver d'autres choses. Et puisqu'elle fait ça, c'est clair qu'elle fait d'autres choses avec sans doute un autre agenda encore plus grand. Et clairement que c'est lié là-bas. Je sais pas si ça vous tire des cloches, là, mais on a vu quelqu'un lui parler tout à l'heure. Peut-être que si on trouvait cette personne qui lui parlerait, qui est clairement un mortel, comme vous, comme moi, on aurait des informations. Elle a d'autres contacts dans le monde mortel en ce moment. OK. C'est ça notre piste principale. La personne qui a parlé avant qu'on arrive. La demi-orque. Notre grand chum. Vous la connaissez? Ouais. De quoi, Ouais. ouais? C'est qui? Ben, Ouais, on la connaît, c'est un grand mot, là. Mhm. tu sais, on n'a jamais été manger une fondue chez eux, là. Mais genre, d'après moi, elle nous reconnaît, là. Fait qu'elle sait c'est qui, là? Ouais. Bon, ben, on n'a pas besoin d'être subtil, allons y jaser. Trouvons-la, puis on y jase. Mais je Ok. me rappelle plus, Jack, on s'était laissé en quel terme avec... Ben, La des demi-orque. termes un peu... Ben, si je me trompe pas, t'avais été fendante un peu. Moi? Étonnant. Alors, faites un jeu d'investigation tous, s'il vous plaît. Un 20. 8. Mais pas non. 26. Alors, vous retrouvez assez facilement Gris qui est en train, une coupe en fer dans les mains, en train de parler un peu proche avec un satyre chauve, baraqué, très charismatique. En fait, toi, ça te dit rien, Sola, mais Destiné, quand tu regardes le satyre, tu te dis, il ressemble vraiment à Cétric, mais avec des cornes puis des pattes de bouc. À Cétric, le chef de la griffe noire. Oui. I know. Ah, vous vous approchez, puis il est en train d'y parler un peu, il parle dans l'oreille, puis là, vous voyez arriver, puis immédiatement, elle se retourne vers le satyre, puis elle dit, Câlisse. Puis le satyre fait, oh, OK, puis il sac son camp. Puis vous voyez arriver. Ah, Il nous a-tu vu, le satyre? oui, oui. Puis d'un regard inquiet, il est parti. Est-ce qu'on vous dérange, madame? Ah, on est juste venu prendre une marche. Ça va? Ne me faites pas rire. Ça va très bien, moi, vous. Hey, ça a l'air de bien aller, Chris. Gris, excuse-moi. Personne dans cette conversation n'a l'air de bien aller, pour Non, vrai. Moi, je vais très bien. c'est avec qui t'étais, Gris?
Personne. Un satire. Ce sont des créatures vulgaires qui ne pensent qu'à coucher avec des mortels. Ah, je Regarde, les déteste, moi aussi, ils sont répugnants. T'es bien fâché, Effectivement. ça a pas bien été ta baisse de tantôt. Pourquoi t'es fâché de même? Euh, non, je n'ai pas eu de lien avec ce satire. On a interrompu quelque chose. Je n'aurais pas voulu en avoir non plus. C'est pas ça que tu disais tantôt, par exemple. Non, c'est pas Riss, ça, c'est Griss. Ah, si, ils ont tous le même nom. Non, ça, c'est celle de la griffe noire que moi, je connais pas, mais que vous connaissez. Puis, C'est risque! puis quoi de neuf sur ton bureau? Quoi de neuf sur ton bureau à griffe noire? Jack, sacrement! Elle se rapproche de toi. Vous parlez de la griffe comme si vous la connaissiez. Ben, Un peu. on vous a vraiment rendu plusieurs services, hein? Vous n'avez aucune idée de l'étendue des doigts de la griffe noire et de ses tripes. Cette griffe noire semble être aux yeux de Guéron un excellent indice. D'où commencer notre investigation. Suivez-moi. Non, mais on pourrait commencer ici, Guéron. Là, j'agrippe Guéron par n'importe quoi, là. Puis là. Oui. Mais elle fait partie de la griffe noire, Guéron. Voilà! C'est intéressant. Exact, c'est ce que je Je ne pense. sais pas, qu'est-ce que c'est que la griffe noire au juste? Je l'ignore ça également, je le découvre. Je Ça me fait présente. 4 saisons, en fait, qu'on court après eux autres. Fait que... Oui, mais tu me l'as jamais dit à moi. Puis il y a des gens qui commencent à écouter Roche Papier Dragon en saison 4, là. Bonjour à ces personnes. Nous C'est sommes ça, la griffe nous noire. laisse. Mais à la fin de la saison 3. La griffe noire a comme mission de ramener un peu de chaos dans ce plan. Tout est trop ordonné, et si le monde est trop ordonné, le pendule ira trop loin. Et lorsqu'il reviendra, ce sera la fin de tout. Après tout, le Alors la véritable griffe noire équilibre. s'applique à garder l'équilibre, de remettre un peu de chaos. Et ce faisant, vous avez fait Guidé par quoi? un saint homme. Pardon, Mais par de votre pedigree, c'est quoi? moi? Non, mais de la griffe noire, vous avez fait quoi pour mettre le chaos? Vous pensez que je vais parler de mes activités avec vous? Non, mais généralement, les groupes terroristes se vantent de leurs exploits. Terroristes. Nous sommes en train de sauver le monde. C'est ce que plusieurs terroristes disent. Nous amenons la richesse aux pauvres. Nous défaisons des tyrans. Mais Qu'avez-vous vous en fait? créez des nouveaux. Je vous ai vu discuter avec la championne de l'été. Erella n'est pas un tyran, elle n'a aucun pouvoir. Non, mais elle vole beaucoup de choses à des mortels qui ne le savent même pas. Si peu. Négociable. Eh bien, Bref, Donc, peut-être. vous admettez créer de nouveaux tyrans pour enlever des tyrans actuels. Vous faites juste transférer le problème. personnellement, je ne pense pas qu'elle soit un tyran, plutôt un pion, mais c'est de la somatique. Donc, elle est votre pion. Vous contrôlez la championne de l'été? Mais non, voyons. Ah, vous me fatiguez. Pourtant, il y a plein de choses ici pour vous donner de l'énergie. Mangez n'importe quoi. La conversation pourrait être longue. Est-ce que vous me menacez? D'avoir une discussion très longue avec vous, oui, c'est une très, très grosse menace. Tabarnak, ça là, ça y va au toast. À s'asseoir. Asseyez-vous. Ah, vous m'invitez à m'asseoir. Ah oui, tout le monde. Que de gentillesse! Elle se retourne vers Destiné. Et puis, que tu fais aujourd'hui? Comment était ta journée, ton après-midi? Si gentiment demandé. Et plus non, mais agressif que Guéron, je pensais Ouais, pas que c'est c'était ça. possible. Non, Quel est ouais, l'objectif de cet exercice? je m'excuse, Minou, c'est à cause que je t'ai pris pour quelqu'un d'autre. Je suis vraiment désolée. Mais ma journée s'est super bien passée, là. Toi? Personne. C'était. Vous savez, dans la griffe, là, puis prends une petite gorgée, là.
On ne connaît pas la griffe noire. Dans la griffe noire, personne m'a jamais posé cette question-là. Ça fait 7 ans que je suis le bras droit de Cétric. Jamais on m'a demandé comment avait été ma journée. Cétric, c'est lui qui était avec toi? Non, ça, c'est un satire avec aucune ressemblance avec Cétric. Moi, je trouve qu'il ressemblait pas mal. Attendez un peu. Est-ce que vous avez demandé à un satire de prendre l'apparence de la personne qui vous ignore depuis 7 ans? Les satires ne peuvent pas changer d'apparence. Ils sont simplement tous uniques dans leur genre. Ben, je ne suis pas d'accord. Bref, Mais attendez un peu. peut-être que ce satire avait une certaine ressemblance avec quelqu'un que je connais. Ah, Mais c'est fait que très triste. ça te fait de la peine. Veux-tu en parler? On est là, on a tout le temps devant nous. Mais vous êtes comme nos ennemis. Je ne vous connais même pas. Ouais. Et de ce que je comprends, vous avez déjà négocié avec mes amis. Vous avez tué la sorcière de l'Eloïa. Vous avez contrecarré notre livraison de poudre noire. Mais vous nous avez aidés. Quoi? C'était libérer vous? Marchetaire. On savait pas? Jack? Mais en fait, on ne savait pas que c'était vous, là. Vous Ouais, étiez juste hey, dans à notre voir. chemin, puis quand il y a de la poussière dans notre chemin, ben on passe à le balai, nous autres. Non pas que vous êtes de la poussière, c'est pas ce qu'ils veulent dire. Ben, c'est une Ouais. manière imagée de parler, là. Mais on a suffisamment parlé, je pense, parce que enfin, on peut vous laisser la parole. Je pense que vous en avez beaucoup sur le cœur et nous sommes tout écoute. C'est dur d'être avec quelqu'un qui a besoin de vous, puis qui a une magnifique relation avec vous, mais qui n'est pas la même relation que vous aimeriez avoir avec lui. T'es en amour, toi. Et là, la mention du mot amour, des larmes d'encre noire se mettent à perler tranquillement sur Ça va, les Billie Eilish? de... Ouais, regardez, moi, être goth, ça me tente d'être goth. Elle n'a pas l'exclusivité des larmes en encre noire, OK? T'as déjà été emo? Peux-tu pleurer du noir en paix? Ben là, Ok, je excuse-moi, flatte- excuse-moi, je flatte Guillaume. sa back quoi? Comme Guéron se met à brailler, Je flatte sa back. Gris se met à brailler, puis elle n'est pas belle, Gris, là. Elle a un visage sauvage et très, très creux, puis, mais très grande comme de New-York. Puis elle t'agrippe, Guéron, puis elle te pogne dans ses bras, puis les deux, vous braillez comme Oh! Pleure de monstre, là. Hey, vous faites vraiment lettre pour vrai, j'ai jamais vu ça. Frappe Jack. Jack! Jack! Et pourtant, c'est sous cette forme que nous sommes à notre plus magnifique. C'est C'est beau! la plus Mhm. belle émotion que j'ai jamais ressentie. Ah. Oui, Guéron C'est vrai. aussi a visiblement perdu son poste à cause de De l'amour. l'amour. J'ai pas perdu le Si, on mien. l'a encore dit, le mot, il fallait pas. Vous avez-vous vécu de l'amour? Dans votre vie. C'est compliqué. Ben, Parce moi, que oui. l'amour vient avec le travail, n'est-ce pas? Et parfois, il faut faire des choix. Et ce n'est pas nous qui faisons toujours les choix. Les choix se font à notre place. L'amour devrait être contrôlé, ça ne devrait pas être un choix. Nous devrions être capables d'encapsuler sa nature et l'absorber comme un nectar. Ouais, mais en même Oui, temps, effectivement, nous devrions être capables de contrôler ces sentiments. Il faut les mettre dans une petite bouteille et enterrer cette bouteille profondément. C'est l'idée. non, en fait, vous avez pas compris. En fait, là, nous autres, les mortels, on comprend ça, là, qu'il n'y a rien à comprendre dans l'amour, mais vous autres, c'est comme... Vous essayez de quantifier les affaires, là. Ça nous appartient, je pense, à nous autres, là.
Moi, je pense que c'est pas vrai. Guéron, je suis d'accord avec vous. On met tout ça sous clé, puis... La plus belle chose à propos de l'amour est qu'il est complètement incompréhensible. Voilà. Genre, on met tout ça dans une bouteille de vin, genre. Puis là, j'essaie de lire dans ses yeux comment il réagit quand il se parle d'une bouteille de vin. Je peux-tu faire un jet de perception? Un jet de insight. Insight? Oh, 7. Fait que je regarde demain. Elle a des grands yeux noirs. En fait, on pourrait boire à l'amour en ce moment. Non? Bon, bref, qu'est-ce qui vous amène ici? Ah, j'ai rien. Vous voulez me parler juste parce qu'on a été des adversaires dans une vie antérieure, des collègues improbables? Quoi? En fait, c'est une suite de choses qui a mené à notre présence ici, qui nous a fait rencontrer le maître Guéron, ici présent. Toi, Chris, RLA, là, t'en penses quoi? Bon. Parle-nous. On jase, là, en girl. Mhm. Ah ouais? Ben là, des fois, Moi- non, là. moi- OK, je suis non-binaire, là, je suis C'est pas une ça. girl. Là, mais OK. Mon argent était sur l'autre, mais bon. c'est correct, ça me gêne pas. Bref. Pour vrai, là, pour être tout à fait honnête, là, je trouve que de jouer les deux cours de même, c'est un peu trop dangereux, même pour la griffe noire. Les deux cours, l'été et l'hiver. Ben, je veux dire, Guéron, là, c'est à cause de la cour d'hiver qui s'est fait sacrer dehors, là. Oui, bon, d'une certaine façon, selon certains paramètres, oui, je à cause de... Frenchait avec la dame d'hiver. Oh, je suppose que c'est pas le fun, ça. Ça, là, c'est pas... Mais c'est pas comme s'il bien. fallait que ce soit deux J'imagine cours. que c'est assez le fun, en fait. C'est un Sur le sentiment. moment, en Mettons tout que tu cas. tripes sur l'interdit, mettons, c'est le fun. Là. C'est un sentiment à peine descriptible. Il ne l'est pas, en fait, et c'est ce qui le rend absolument merveilleux. Puis là, il prend un peu la forme d'une jeune nymphe quelconque. OK. Eh oui, mais je ne savais pas que la griffe noire faisait comme Guéron. Bien, La griffe noire ne fait rien de tel. Ah, j'avais mal compris. niveau Non, bénéfice. elle aimerait ça, mais... Mais non. Elle t'aimerait ça, Gris. Comment est-ce que des gens si idiots ont réussi à défaire autant de nos plans? Ben, Pardon, faudrait vous, que... vous insultez mes faudrait- amis. Ouais, monsieur revois Blanc. tes jugements, On là. est dans un cercle de J'aimerais ça te rappeler... confiance. Ouais, j'aimerais ça te rappeler la dernière fois, c'est qui a gagné. Hein? Tu te calmes, le jugement. tu sais, puis je vais être honnête avec toi, il y a quand même un avantage à pas trop se poser de questions puis foncer dans le tas des fois, là. Fait que ta peine d'amour, là, t'en géreras tout seul. Non. Moi, je t'ai calisse. puis je m'en vais. Destiné. Mais- Confiance, Non. amour, on va se pardonner des choses. Tu vas pardonner les derniers mots que tu as dit à cette agresse. Ben, elle va s'excuser. Non, tu es la plus mature des deux, tu vas commencer. Non, Je c'est te pas pardonne vrai. d'avoir posé des jugements gratuits. Non, tu vas dire je m'excuse de t'avoir insulté inutilement. Ah ouais, l'ado, là. Je m'excuse d'avoir insulté inutilement. C'est bon, j'accepte tes excuses. Bon. Puis elle se penche un peu vers vous. On est dans la sauvagerie. Est-ce que vous voudriez faire un pacte de mortel à mortel? J'ai déjà un pacte avec ceci. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi êtes-vous en train de toucher à ce qui m'appartient? C'est une simple entente. J'essayais de faire de l'humour. Quelle entente tu avais en tête, Grace? Vous semblez ne pas être de grands fans d'Erella. Point barre. Non, non, pas du tout. Je vous livre des informations sur elle. En échange, vous m'en devez une. Tu as quelque chose en tête, n'est-ce pas? Attends.
J'ai une question Rien pour de trop toi. grave. J'ai une question. Est-ce qu'on fait un pacte avec toi ou avec la Griffe Noire? Avec moi. Ah, OK. Et l'issue de ce pacte serait de ramener Guéron à sa place véritable, de refaire de lui. Vous ne faites pas partie du pacte. Tout ce que je propose, c'est vous donner les armes dont vous avez besoin Guéron. contre une faveur future qui sera raisonnable. OK. Guérin, on va en avoir besoin pour notre pacte avec toi. Fait que... J'imagine. Puis là, il flotte avec ses petits ailes. Riz, je vous connais depuis simplement 10 minutes, mais j'ai l'impression que nous avons développé une relation assez profonde. Et je ne crois pas que vous tenteriez de nous abuser avec ceci, mais il est possible que vous le fassiez. En d'autres circonstances, oui, mais non. D'accord. Je ne vais pas vous poser la question sur l'origine de ce que vous avez en tête de nous demander, mais pourquoi le feriez-vous? Pourquoi nous aideriez-vous? Parce que j'aurais peut-être besoin de votre aide. Et je crois en l'honneur des héros qui sauvent des gens qui ne connaissent même pas. Vous ne savez même pas pourquoi êtes-vous ici pour sauver des gens que vous n'avez jamais rencontrés. À cause du vin. Ben, C'est plus large que ça. Ça nous concerne un peu, mais c'est surtout pour le bien de l'humanité. je suis peut-être un peu alcoolique, mais j'ai quand même de l'empathie dans la vie, là. Voilà. Donc, est-ce que nous avons un marché? Puis attends sa main vers entre Destinée et Jack. Ben, il va falloir que tu descendes parce que moi, je suis plus bas. Elle serre la main à Jack, puis elle dit parfait, Ouais. Jack Ketchup, nous sommes en accord d'honneur. OK, c'est bon. Shoot tes informations à cette heure. Bon, Guéron, écoute ça. Une grosse oreille sont. Rima a contacté la Griffe Noire après la mort de sa maîtresse, la sorcière de l'île aux Yab, Ouais. pour pouvoir faire un pacte avec une fée, faire n'importe quoi pour ramener la richesse à sa région. Elle ne voulait pas que son village se détruise. Non, c'est un bon La pacte. Griffe Noire était intéressée, mais voulait quand même installer un petit peu de chaos dans cette région. Donc, nous avons pensé à un genre de pacte avec le champion de l'été. Par contre, Guéron ne se laisserait pas manipuler aussi bien. Non. Donc, nous avons fait contact avec le champion de la cour d'hiver. Nous avons déjà fait affaire avec lui par le passé et nous a révélé que Guéron avait une relation amoureuse avec Aurora, avec Maeve, la dame d'hiver. Donc, nous l'avons dit à Aurora, la dame d'été, qui l'a ainsi dit à Titania, la reine d'été. Titania les a surpris. Guéron est banni. Ensuite, Aurora suggère Erella, une de nos agentes, pour devenir championne d'été. Ah, c'est une agente de la Griffe Noire. Ah ben, Ils ont bel et bien raison. C'est pour ça. C'est pour ça que j'ai tout perdu. C'est pour ce sentiment inexplicable qui fait si mal maintenant. Pourquoi l'amour doit-il faire aussi mal? Fait que là, vous avez fait le pacte avec la cour. Nous n'avons fait aucun pacte avec personne. Nous n'avons que guidé, nous avons créé Erella, la championne. Nous l'avons instruit de ce qu'elle devait faire. Vous l'avez créé pour me remplacer. Vous étiez trop libre. Nous devions avoir quelqu'un de plus manipulable. Et pourtant, si c'était le chaos que vous désiriez, vous n'aviez qu'à venir me le demander. Aucune mélodie n'est plus harmonieuse aux oreilles et aux antennes de Guéron que celle du chaos. bon. Le champion, là, de la cour d'hiver, là. Okra. Okra. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a à voir là-dedans? Comment ça, il savait ça? Je crois qu'Okra aurait voulu bien être à la place de Guéron dans ce triangle. Non, Okra, il n'y a pas de pénis, je le sais.
En fait, techniquement, moi non plus. Vous ne voulez pas voir ce que j'ai à la place. Là, il y a comme une espèce de queue de libellule qui jaillit pendant un instant de son abdomen. Avec un aiguillon. Hey. Je m'excuse. Peut-être que la griffe On va prendre à noire aurait poser des quelque bonnes chose à vous questions. proposer. Mais bref. J'ai votre accord. Vous me rendrez une faveur le temps venu. Oui. Oui. Mais Parfait. Est-ce que attends, vous c'est avez tout, tout ce dont vous avez besoin? Ouais, il nous manque un peu de Ouais, chair il en nous ce moment. manque On un ne peut peu pas de chair, renverser là. le pouvoir avec ça. Pourquoi pas? Ben là, C'est des nous autres, oui-dire. là, On n'a aucune preuve on aurait physique. peut-être un rendez-vous avec Titania. Fait qu'il faudrait quand même avoir des bonnes informations parce que d'après moi, elle est bookée dans son agenda. Là. Faudrait que tu nous donnes un peu Un petit levier, quelque chose. Ouais. C'est à cause de là que tu nous dis pas grand-chose qu'on savait pas, mettons. Parce que ça va être une petite faveur qu'on va te donner, là, nous autres aussi. Eh Là. bien, si je puis me permettre, l'actuel champion de l'hiver pourrait être le levier que nous recherchons. Il suffit de lui donner ce qu'il veut véritablement, mais Guéron n'est pas certain qu'il a envie de le donner. C'est quoi qu'il voudrait? La même chose que tout le monde, L'amour. l'amour. Bien Guéron, Christophe, par avec ton contre. halo de lumière, quand tu dis ça, c'était cœur, hein? Okra est difficile à rejoindre en ce moment. Il est bien occupé à monter les forces de l'hiver parce que l'été est en train de les dépasser, même en cette saison hivernale. On Ouais, a mais, nos canaux de communication. Ouais, ma chum destinée, elle a son numéro de Padgett. Guéron. Oui. En ce moment, si vous avez exactement la chose qu'il faut pour faire parler Okra, mais que vous ne voulez pas la donner, vous devenez exactement la raison pour laquelle vous n'êtes pas le champion. Mais si vous voulez devenir le champion, vous devrez donner ceci à Okra. Nous voulons vous aider, nous avons fait un pacte avec vous. Mais si vous ne voulez pas vous aider, comment est-ce qu'on peut le faire? Vous nous auriez truqué. Il faudrait donc que je dise adieu une bonne fois pour toutes à ces sentiments. Oui. Pourquoi l'amour ne peut-il pas être partagé? Ouais, l'amour peut être partagé. Je sais pas, Guéron, je sais pas. C'est pas moi non plus. Hey, les chums, wow, minute. L'amour, ça se multiplie. Ça se divise pas. Moi, je pense pas, Guéron. On va y jaser, là. Ouais, flatte-toi, petite fleur, quand t'as dans la main, toi. Très On bien. va pas non, on va pas évoquer Attends, les deux champions en même place, là. Ben, il est plus champion, lui. Non, l'autre champion. On va pas inviter Okra devant l'autre champion, ils vont juste se battre. Pourquoi pas? Nous pourrions avoir le soutien d'Okra. C'est une mesure qui ne me plaît pas beaucoup de s'allier à la cour de l'hiver, mais si... Mais ça avait pas de l'air à te déranger quand il y avait un vagin, hein? Oui, bon, écoutez, ce sont les sentiments problématiques et complexes. Il me faut conceptualiser ces réalités. C'est la première fois que je ressens l'amour, alors donnez-moi une chance. Excuse-moi. Bon. Alors, groupe, qu'est-ce que vous faites? On évoque Okra, puis on change Ben, la nature de ce party, ou on évoque Okra devant Titania, puis on fait un moins gros party? Ou on se rend directement chez Okra à partir du party. Moi, je pense que Vous c'est mieux savez pas, d'aller le rejoindre. vous savez Non, pas on peut c'est juste où l'invoquer. chez Okra, par exemple. Ah, moi, On peut juste j'ai pas cette connaissance-là. Je peux pas rouler quelque Mais là, chose. vous êtes littéralement des ennemis. Non, d'accord, c'est bon. On invoque Okra, on crée une scène où est-ce que Guéron doit officiellement faire un acte de paix avec Okra. Peu importe quelle est la nature de cet acte. Ensuite, Okra t'aide à révéler la nourriture. Tant que ça implique pas de genre donner une femme à Okra, parce que ça me mettra pas à l'aise. Ce serait pas le fun. Non, moi je pense plus que ce serait que Guéron renonce à son amour avec Aurora. Ou que Guéron mette genre le polyamour sous la table. Là. Ouais, c'est ça, pour C'est vrai. possible. Là. OK. Moi, je Flatte pense ta que- fleur. On va parler de compersion avec Okra, moi, je pense. Ça que va c'est virailler, allez-y. Elle va comprendre. Je flatte ma fleur. Quand Okra t'avait donné le pas bourgeon croire qu'il y a que dans le j'ai creux de pas- ta main, Il m'a dit Il la t'a première dit- fois. il t'a dit la première fois c'est gratuit. Puis il t'a dit que le temps venu, tu saurais comment l'appeler. Quand tu te flattes le bourgeon, Nice. il devient juste un genre de...
une énergie, une excitation un peu chaotique. Tu sais pas dans. T'es comme excité, mais dans quelle émotion est-ce que cette excitation-là s'en va? Ben, la confiance. La confiance. Ouais. Super. Fait que tu deviens là en pleine possession de tes moyens, puis tu ouvres la main, puis des mots sortent de ta bouche, puis tu sais pas c'est quoi, mais la fleur ouvre, puis une petite silhouette en sort, monte dans les airs, puis comme un truc de perspective est maintenant debout devant toi, et c'est Okra. Donc, de tout son haut, il a l'air d'une espèce d'elfe à la peau noire, verte, avec des cornes en ronces, une armure ou des vêtements en bois qui se font avec ses mains qui sont des grandes griffes en bois, d'ailleurs. Et des grands yeux noirs sans pupille. Il te voit, Destinée, et sa voix apparaît dans ta tête. Ah, Destinée, que puis-je pour... Puis là, ses yeux s'arrêtent sur Guéron, puis immédiatement, sa peau de bois devient une armure avec des pics, puis sa grande lance apparaît dans sa main, puis il prend une position guerrière. Et là, de son côté, Guéron, en parallèle à ça, prend sa forme de locuste. Il y a des ailes qui lui poussent, une espèce de queue de libellule avec un aiguillon, puis des thorax recouverts de pointes. Qu'est-ce que c'est? Et c'est juste toi, Destinée, qui l'entend. Qu'est-ce que ce tour? Vous êtes ici pour me tuer, c'est ça? Non. Vous voyez que le champion de la Côte d'hiver ne serait pas ainsi vaincu. Hey, regarde-moi 2 secondes, là, Okra. Tu penses sérieusement que je te tends un piège, là? Tu sais, je suis pas en état de te combattre contre toi, là. Come on. Ça me fait Il plaisir te de te regarde, voir. Guéron, dans les yeux, puis sa lance baisse 1 centimètre. Et tranquillement, la queue de libellule scorpion de Guéron commence à s'abaisser aussi, se met à réintégrer son abdomen de sauterelle. Il reprend ses traits humanoïdes. Il y a maintenant une petite foule autour de vous quand l'arrivée du champion d'hiver est apparue. D'ailleurs, toute la végétation autour de lui est maintenant brunante, un peu comme si c'était l'automne. Donc, 3-4 mètres autour de lui, toutes les feuilles sont en dormance ou commencent à tomber. Encore une fois, il parle à toi, Destinée. Avez-vous un marché à me faire ou de l'aide? OK, Okra, j'ai besoin de ton aide. Tu m'avais dit, si j'ai besoin, puis que c'est le moment, je vais pouvoir t'appeler. Puis j'ai senti que c'était le bon moment. Puis mes amis avec moi sont fiables. Est-ce que tu veux nous parler à tout le monde en même temps? Est-ce qu'on peut ouvrir le canal de communication à eux aussi? S'il te plaît. Oui, oui. Et vous entendez tous? Oui. Merci. Gang, je vous présente Okra. Salut, Ben, moi c'est vous Jack connaissez- Ketchup. Ben oui, mais Jack, tu l'as déjà rencontré. Ah là, oui. mais en tout cas, ouais. Rebonjour, Okra. On a Puis, déjà combattu ensemble. Guéron. Ouais, Écoute, Okra, je sais pas trop comment te le dire. Il semblerait que toi et moi ayons découvert une émotion similaire et cela, dans le passé, nous a menés en conflit l'un contre l'autre et je suis venu apaiser cette émotion devant toi, Okra. Je suis venu te proposer de partager cette émotion avec moi, si une telle chose est possible. Tu sais, Maeve est une entité, pour des raisons complètement incompréhensibles, des plus importantes à mes yeux. Et cela me cause manifestement une douleur incroyable, simplement de savoir que je ne peux pas être en sa présence. Moi aussi. Peut-être, Quand je suis en sa présence, je sais qu'elle ne l'est pas. Elle est avec toi. eh bien,
Je peux répondre pour elle. Mais, chose certaine, je peux aussi ne pas contrôler cette émotion chez elle et la partager avec d'autres fées, même si initialement, je crois que cela me met en colère. Non, 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 je crois qu'il serait logique de pouvoir partager un sentiment aussi merveilleux que l'amour. Kéron, champion de l'été. Okra, champion de l'hiver. Je ne partagerai jamais ce sentiment avec toi. Mais me voilà apaisé. J'ai été torturé. Cette torture me semblait encore plus amère depuis que j'ai fait atteinte à madame en lui enlevant des bras de celui qu'elle aime. Et qui est cette personne, Okra? Toi, Est-ce que c'est moi? Il se retourne puis il voit Gris qui est dans la foule. Qu'est-ce que cette charogne fait ici? Ouais, on se le demande aussi, monsieur. Non. non, là, Jack. Non. Hein? On traite pas les gens de charogne, nous autres, là. La Non. Griffe Noire est une des organisations les plus perfides de mortels que j'ai vues dans ma longue vie. C'est drôle, hein? C'est parce que c'est toi qui leur as vendu des informations pour tasser Guéron. Entendre ce que tu viens juste de dire, c'est comme un coup de poing que tu viens sacrer d'en face. Ils ont usé de ruse. J'ai été aussi trahi que Guéron. Comment ça? Ils ont remplacé Guéron immédiatement avec un autre champion qui amène encore plus d'énergie qu'avant. Ça ne faisait pas partie du marché, puis il dit ça, puis il regarde Gris comme si ses yeux allaient la transpercer. Il n'est pas trop tard pour remettre les choses en ordre. Si je puis me permettre, champion de l'hiver. Si c'est possible, avec plaisir. Plusieurs choses mènent à croire que l'actuel champion de l'été ne respecte pas, disons, l'encadrement pour bien protéger les pactes. D'ailleurs, parlant d'elle, Erela tasse la foule et arrive avec son énorme marteau sur l'épaule. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui ose? Qui ose? C'est moi, Erela. Je suis revenu. Je suis revenu. Guéron. Et qui est-ce, là? Ce sont mes amis. Et lui, pourquoi est-ce que tout meurt autour de lui? Vous ne le savez pas et vous prétendez championne de l'été? Oui, tout à fait. Vous prétendez championne de l'été de ne pas avoir cette information parce que moi, je l'ai à 100%. Imprudent, vous osez vous tenir tête à la championne de l'été. Ouais, mais c'est parce que... Je tiens dans mon pouvoir la voix des 3 dames de la couronne. En fait, moi, si j'ai un petit 2 piastres à miser, je miserais sur mes 2 amis qui est ici, Madame la championne de l'été. Parce qu'on va s'entendre, là, les petits subterfuges, là, ça fait son temps, là. Ouais. Mais on sait pour qui vous travaillez, pas vraiment pour les dames. Tu as été découverte et cette machination afin d'amener de l'énergie de façon exponentielle au monde des fées est complètement contre nature. C'est une abomination. Tu travailles pour une organisation mortelle, la Griffe Noire, et c'est eux qui te contrôlent. Elle regarde Gris qui est en train de se fondre dans la foule, puis elle fait... Puis Gris avance vers elle comme toi, tu t'es fait reculer tout à l'heure. C'est qui traîne à terre? Gris arrive devant elle. Tu allais me laisser seul? Puis Gris est comme... Non, j'allais préparer un portail. Ces gens sont trop forts, il faut fuir. Il faut fuir, Erela.
comme elle dit ça, il y a un coup de tonnerre et il se met à pleuvoir. Et Guéron, Erella, toutes les fées présentes sont mortifiées l'espace d'un instant. Quand la pluie arrête, puis tout le monde est comme sec tout d'un coup, sauf que vous voyez où l'éclair est tombé, à votre gauche. À votre gauche, à ma droite. Et il y a Gaëla, ton ancienne prof, avec la main ensanglantée, puis une petite flamme verte dans les mains, puis il y a une immense arche faite de plein de fleurs qui venaient des jardins, et il y a une femme qui passe à travers ce portail qui vient d'apparaître dans un tonnerre. C'est une femme qui a les proportions des petites poupées qu'on trouvait, les petites statuettes qu'on trouvait là, dans la préhistoire. Elle est l'incarnation même de la fertilité. Elle a des grands cheveux roux qui flottent un peu dans les airs. Il y a des fleurs qui apparaissent. Les vignes, le gazon pousse assez fort pour déplacer les pavés qu'il y avait en dessous. Puis elle semble marcher en flottant vers vous. Quand il Gaïa, s'approche de vous, la mère nature en personne. Je m'agenouille. cela, Ouais. tes cheveux poussent. Attends un peu. C'est une niaise. Ben Nice. non! Ben non! Est-ce J'avais qu'il va y avoir prévu- une version podcast? Faut-tu le dire aux gens qui l'entendent juste? Christophe vient de se mettre. Oui. Et elle est magnifique. Oh my Et God. Gaëla se penche et proclame « La reine Titania! » Et Titania s'avance proche de vous en flottant vers vous. Elle vous regarde, tout le monde baisse la tête, à part Erella, qui soutient ce regard. Erella, c'est vrai? La Minotaure semble muette tout à coup. Titania penche son regard vers Okra. Okra, que faites-vous ici? Êtes-vous ainsi armé pour nous pourfendre ou êtes-vous enfin venu en ami? Puis elle regarde Guéron. Puis un éclair de colère passe dans son regard. Bonjour Titania. Guéron, je t'ai toujours aimé comme un fils, mais ta trahison m'a fait si mal. Oui, et elle m'a fait mal, à moi aussi. Il est de notre nature de découvrir de nouvelles nuances d'émotions, n'ai-je pas été au bout de la démarche des créatures de notre espèce? Dois-je être puni pour avoir tenté d'expérimenter quelque chose qui est au-delà de notre nature et de notre compréhension? Oui, tu dois être puni, Guéron. Mais je crois que votre torture est suffisante. Je ne comprends pas. Vous me condamnez à rester assis et à vivre C'est cette vous. douleur? C'est vous qui vous condamnez, Guéron. Elle se retourne vers Erella. Erella n'est plus la géante que vous avez vue. Elle est maintenant de la taille d'une minotaure normale. Puis dans sa conversation, Guéron, tu t'en rendais pas compte, mais tu devenais de plus en plus grand. Puis tu regardes en bas maintenant, puis tout le monde a l'air de la grosseur de Jack Ketchup. Puis Jack Ketchup est de la taille d'un soulier. Un beau soulier. J'ai repris mon essence. Attends la main vers. Attends une main prête à se faire baiser vers toi. Es-tu prête
à redevenir mon champion. Je suis ce que j'ai toujours été, Titania. Et toujours le sera-t-il. Erella, elle se retourne. Erella a maintenant de la taille d'une souris. Vous serez donc, à partir de maintenant, et comme cela a toujours été, l'usurpatrice du titre de champion. Soyez bénis. Elle se retourne avec un sourire vers tout le monde. Ah. Puis elle vous regarde. Mais qui êtes-vous? Moi, c'est Jack Ketchup. Solam, Mère Gaïa, c'est un honneur de vous rencontrer enfin. Très bien. Elle a tout oublié. Elle n'a jamais été le champion de l'été. Non, mais là, c'est Titania qui parle. Oh, avant ça, là, Mais toi, tu parlais d'Erella. Oui, voilà. Elle regarde Destinée et elle dit, vous, construction infernale, qui êtes-vous? Moi, c'est Destinée. Est-ce que c'est ce que vous décidez d'être, Destinée? Ah, on dirait qu'il y a un piège dans votre question. Je ne serais pas du genre à faire des marchés aussi hâtivement avec des mortels. Il n'y a aucun piège que l'amour d'une mère. Oh, je vois la confusion dans votre... Je suis la mère de toute vie. Pas précisément. C'est à cause que je cherche ma mère. Moi, pendant un instant, j'ai pensé que tu étais ma mère. Bon. Non, dans le sens de la mère nourricière. Oui, ben là, c'est ça, j'ai compris. Tu as réussi à rendre inconfortable la reine des fées de la cour du thé. Quand même. Alors, bon, elle se retourne. Que la fête continue. Et là, toute la végétation, les fleurs deviennent des arbres à fleurs. Les fleurs elles-mêmes deviennent des soucoupes remplies d'élixir, de manne, de nectar des dieux que vous avez jamais goûté avant. Elle repart dans son portail qui se referme Non, derrière attendez, elle. est-ce qu'on a récupéré nos... Attends, on va gérer ça avec le nouveau champion de la cour d'été, notre ami Guéron. Yes! Il me semblerait d'ailleurs que notre accord soit accompli. Ouais. Et de notre côté, oui, il ne reste que le vôtre maintenant. Qu'est-ce que j'avais promis déjà? Excuse-moi, j'ai complètement oublié. Tu avais promis de briser le pacte avec l'affaire des vignes, puis de redonner le destin aux humains qui avaient été usurpés. Oui, vous avez raison. J'ai tellement de choses à faire, tellement de ménage, tellement de tâches à accomplir. C'est Griff. Il prend la forme d'un mille-pattes scorpion géant à la chitine verte. Puis il commence à aller manger les ronces. Les ronces sont-tu là qui volent la vieillesse? On a tout ça dans Non, c'était où est-ce qu'on était au début? Ah, eh bien, je ne vais pas faire ça dans ce cas-là. Non, mais en tant que champion de la cour d'été, ton pouvoir de te déplacer d'un endroit à l'autre est assez décuplé. Là. Si tu as le goût de retourner à cette place-là, vous êtes maintenant à cette place-là. Parfait. Eh bien, dans ce cas-là... Je vais parler à ma prof. En reprenant la forme d'un... Ben, on peut faire toutes ces affaires-là aussi, si vous voulez. Non, mais donc, vous téléportez donc à l'endroit où il y avait les vignes. Mm-hmm. Et sous la forme d'un mille-pattes géant scorpion, by the way. Oui. Okra a été téléporté avec vous, qui est comme... Puis, il te regarde, Guéron, puis il a comme l'air entre fâché, puis comme fâché après un friend d'ennemi, là. Ça fait tellement longtemps que vous êtes l'un contre l'autre, là. Ça ne changera jamais. Nous sommes condamnés. Oui, je dis ça en gros mille pattes, là, alors qu'on est en train de marcher dans un tunnel, une espèce de terrier du lapin. Là. Nous sommes condamnés à être ce que nous sommes, à nous aimer et nous détester pour l'éternité, avec ces grosses espèces de mandibules. Hey, Okra, merci pour vrai. Merci.
Puis je voulais te dire, là, l'amour existe encore. Et il est plus beau que jamais, dis-je avec ma grosse Sa femme. voix est juste dans ta tête destinée, puis il dit « J'espère que c'est la dernière fois que tu vas rire de moi, de ta vie. Non, je riais Puis- avec toi. Si tu veux me rappeler, il touche encore ta paume avec son doigt, qu'un autre bourgeon apparaît. Si tu veux me rappeler la prochaine fois, ça va coûter quelque chose. » Puis il disparaît dans les racines. Ouais, il était fâché, il pensait que j'avais ri de lui, mais moi, je riais juste à cause j'avais la voix de Céline Dion dans ma tête. Là. Alors, c'est bientôt la fin de l'épisode. Là, on est overtime en maudit. Là. Champion Donc, Guéron. Oui. Oui. où est-ce que tu les envoies? Bien, on retourne en fait à l'endroit où il y a la plus grosse présence de ces vignes-là. En fait, je vais être capable de détecter ça. Je vais avoir un sens Ouais. quelconque. Oui. Puis. Mais c'était un one-way ticket. Là. Tu peux pas repasser par là. Mais tu peux les envoyer où leur cœur désire d'aller. Il faut juste qu'ils te le demandent. Il faut qu'ils détruisent les... faut que je détruise les ronces. C'est pour ça que je me Le suis transformé pacte. en gros mille pattes scorpion. Ah, mais... OK. Beau cinématique. Sort de la terre. Détruit toutes les ronces, une après l'autre. Au début, sont dures comme le fer, mais tes pinces sont trop fortes. Puis les coupes comme des câbles d'acier avec la tension. Plus que tu coupes, plus que tu coupes, plus que tu coupes. Tu les manges tous. Puis à la fin, t'es juste un gros mille-pattes, mais avec un gros ventre, un peu cartoon. Côté. Il ne reste plus une seule vigne dans l'espèce de clairière circulaire où vous êtes arrivé. Et là, dans une tornade d'énergie verdâtre, Guéron reprend sa forme humanoïde d'insecto, whatever, avec des ailes en flottant à quelques pieds du sol, alors que ses petites ailes de sauterelle vont... Hey, juste demander, hey les chums, on a passé ici à l'île aux Yams, mais on s'en allait où déjà? C'est bon ici. On va revenir de ici. Ben, je le sais, mais on aurait un livre gratuit. Bon, faut pas abuser du champion, là. Ben là, on va aller retrouver les autres chums. Ils sont où, eux autres? Qu'est-ce qu'ils Non, mais font? attends un peu, faut qu'on confirme avec la fille, puis il faut quand même... Hey, on s'est fait attaquer, là, genre 2 jours ici, là. Il y a plein de choses à gérer. Et de toute façon, il me reste encore beaucoup de travail à accomplir dans la sauvagerie. Tant de temps à reprendre, tant de temps perdu ou qui n'a peut-être jamais existé. Bye! Wow. Bon, mais... Alors, j'imagine que Guéron, tu viens de disparaître. Oui, il vient de big time disparaître dans le C'est Fey ça. Realm, dans une espèce de vortex. C'est ça, il vient de disparaître dans une espèce de tourbillon. Puis il y a comme un silence pendant que vous êtes comme spontanément à gonfler de ce qui vient de se passer. Puis là, le sol commence à être moins solide sous vos pieds. Puis la terre glisse comme s'il y avait une toile sur laquelle toute la terre était autour de vous, tous les arbres. Puis si la toile est en train de glisser vers le centre, vous êtes comme aspiré. Non. Vous êtes aspiré dans une espèce de glissement de terrain concentrique vers le milieu de la clairière. Puis vous êtes aspiré dans un trou avec des roches de la terre. Vous êtes... Et vous ressortez en avant de Lunarion qui dit « Oh, est-ce que ça a marché? » Il tend la main vers vous. Et c'est là qu'on va terminer l'épisode. Ah! Yes! Alors, merci tout le monde! On se retrouve la semaine prochaine avec un autre épisode de Roche, Papier, Dragon.